Pour garder le lien avec vos clients, plusieurs outils existent, dont les réseaux sociaux, qui font l'objet d'une autre vidéo. Nous voulons vous présenter ici des outils de marketing direct plus classiques, mais qui utilisent également Internet. En 2021, 60% des Français disposaient et utilisaient au moins une adresse de courrier électronique ou email. Chaque jour, ce sont 1,4 milliard d'emails envoyés rien qu'en France, soit une moyenne de 33 messages reçus par personne et par jour. L'email n'est qu'un moyen d'envoyer un message à vos clients ou potentiels clients. Il faut au préalable savoir ce que vous souhaitez leur dire, à quelle fréquence, sous quelle forme. Le contenu du message peut être un simple texte illustré, éventuellement de quelques images. Vous pouvez aussi utiliser un format un peu plus structuré, avec une trame fixe qui reprend la même charte graphique que votre site internet ou votre logo pour plus de cohérence, des rubriques régulières comme les nouveautés, la vie à la ferme, la recette de saison. On parle alors de newsletter ou lettre d'information qui est envoyée périodiquement par email à des abonnés. Il existe des logiciels en ligne gratuits pour une utilisation simple qui permettent de créer des maquettes personnalisables, choix des couleurs, choix des polices de caractères, des illustrations et des textes, mais de qualité professionnelle. Par exemple, le site canva.com propose différents modèles qui donnent un rendu très soigné à vos présentations. Une fois le contenu du message réalisé, vous pouvez utiliser des plateformes d'emailing pour envoyer en nombre un même courrier électronique simultanément à plusieurs destinataires. La fréquence dépend de votre disponibilité et de votre activité. Le minimum pour garder le lien avec vos clients est de prévoir entre 2 et 4 envois par an, calés sur les saisons ou sur le rythme de votre activité. Si vous avez des événements à annoncer, des marchés, des manifestations ou des ventes régulières de colis sur réservation par exemple, il sera judicieux d'adapter les envois à ces dates. Soyez réaliste compte tenu du temps dont vous disposez pour réaliser le contenu. Adaptez également la densité du contenu à vos capacités. Une belle photo vaut parfois mieux que 1000 mots. De même, il vaut mieux une page bien présentée que 4 pages que personne ne lira. Soyez bref et succinct dans vos écrits. Allez à l'essentiel pour faire passer votre message essentiel. L'intention première étant de garder le lien avec vos clients, pensez à recueillir auprès d'eux leur adresse email et leur autorisation de l'utiliser. Un papier d'inscription avec les mentions à cocher disponible près de la caisse sera utile. Vous pouvez également profiter d'un temps fort pour proposer un jeu de tirage au sort ou vous conservez les coupons remplis par les participants afin de constituer une liste de contacts. Attention à respecter les obligations légales en matière de protection des données personnelles, RGPD. Vous trouverez tous les renseignements sur le site de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Une fois votre liste de contacts créée, il faudra la mettre à jour en supprimant les adresses incorrectes et en ajoutant les nouveaux contacts. Pensez à intégrer dans tous vos envois la possibilité de s'abonner volontairement aux envois futurs, mais également la possibilité de se désinscrire de la liste pour ne plus recevoir de nouveaux envois. Choisissez ensuite le service d'envoi groupé d'email qui correspond à vos besoins en fonction du nombre de destinataires, de la fréquence d'envoi, de la facilité de gestion des listes de contacts. Parmi les très nombreux services d'envoi qui existent, nous vous recommandons les suivants: Sendinblue, Mailjet, Mailchimp. Si vous disposez des numéros de téléphone de vos clients et de leur accord pour l'utiliser, vous pouvez également utiliser des services d'envoi simultané de SMS. Les messages seront très brefs et sans illustration. Ce moyen est efficace car ils sont lus instantanément et par tous les utilisateurs, même ceux qui n'ont pas de smartphone. Mais il est aussi plus intrusif. Il est à utiliser avec parcimonie et discernement, en priorité pour des messages qui requièrent une certaine réactivité, comme par exemple rappeler une échéance pour une réservation de colis ou annoncer une ristourne de 50% sur les invendus avant 18 h le même jour.
Les envois massifs de SMS s'effectuent par des plateformes spécialisées comme Sendinblue SMS, OVH Telecom ou SMS Factor. Retrouvez le détail de toutes ces plateformes d'envoi de mails et de SMS sur le document du module disponible au téléchargement à la fin de la vidéo. Pour conclure, autant les réseaux sociaux proposent des possibilités d'interaction, autant les plateformes d'envoi de mails et de SMS ne sont que des outils destinés à diffuser une information de l'agriculteur vers ses clients. Dans tous les cas, le contenu et la forme de cette information, ainsi que le rythme de diffusion, doivent s'intégrer dans une réflexion globale qu'on appelle stratégie de communication. À vous donc de décider ce que vous voulez dire de vous et de votre activité, à quel rythme et en quels termes.